L'eau, elle nous sert à vivre. L'eau, c'est vital pour tous les êtres vivants, pour arroser les plantes, pour les animaux. Ça m'inquiète un peu parce qu'il y a tout le monde qui en parle, qui disent que bientôt il n'y aura plus assez d'eau pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui gaspillent beaucoup d'eau. Ça me fait un peu peur. Ça va être dangereux pour nous si on n'a pas assez d'eau. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais il y a des gens qui travaillent pour ne pas gaspiller d'eau. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence statutaire des intercommunalités depuis 2018. Pour éclaircir un peu le rôle de chacun dans la gestion de l'eau. Elle est obligatoire et elle peut être déléguée au syndicat de rivière ou portée en interne, c'est-à-dire en régie. C'est pas très lisible pour le grand public. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que forcément chez eux, dans leur commune, il y a un GEMAPien. Ça peut être une intercommunauté, ça peut être un syndicat de rivière, ça peut être un épage, ça peut être même un PTB, un établissement public territorial de bassin. On travaille pour un petit peu tout le monde, mais surtout pour le milieu aquatique. C'est une approche globale de la question des rivières, des cours d'eau, des zones humides, de la gestion aussi vis-à-vis des risques. Nous, en tant que structure GEMAPI, on est là pour gérer en fait l'eau de la goutte d'eau qui tombe sur le territoire jusqu'à ce qu'elle sorte du territoire ou aille dans la mer pour les territoires littoraux. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'eau, on est d'accord ? C'est ça un peu l'idée. Moi, je pense qu'il y en a assez pour tout le monde, mais qu'il faut quand même la préserver. Je pense aussi qu'on ne manquera pas d'eau, parce que les scientifiques, ils auront sûrement trouvé un moyen, par exemple, pour faire pleuvoir une grande pluie. Si on n'en gaspille pas, on peut encore en avoir jusqu'à longtemps. On peut encore vivre bien 4 ou 5 siècles tranquille. Un million d'années, peut-être. Ce territoire a été dit comme étant le château d'eau de la France il y a 60-70 ans. Dans les 20 ou 30 prochaines années, ce sera peut-être le désert de la France. On est sur un secteur où on a des eaux de surface, on n'a pas de nappe phréatique. C'est beaucoup d'eau qui ruisselle, et des sources qui donnent de là. Donc nous, on est vraiment sur les têtes de bassins versants où l'eau va jaillir pour alimenter tous les bassins versants en aval. Et lorsqu'il ne pleut pas, on n'a pas de ressources. Donc 3 mois sans pluie, c'est le désert. Aujourd'hui, on a des cours d'eau qui s'assèchent plus de 6 mois dans l'année, alors que dans les années 80, ces cours d'eau ne s'asséchaient pas. Et à contrario, les phénomènes météorologiques exceptionnels génèrent des inondations, des ruissellements, là où on n'avait pas l'habitude d'avoir ce risque à gérer. C'est vert sans être vert, on voit nos châtaigniers qui souffrent de plus en plus. Aujourd'hui, vous voyez les pâturages qui sont grillés et la moindre pluie dans les pentes, ça fait de l'érosion et puis ça fragilise les prairies, etc. Moi, personnellement, ce qui me frappe le plus, c'est au printemps ou même en début d'été, quand on est dehors, c'est de pas d'entendre d'oiseaux, quoi. Pas d'entendre d'oiseaux, pas de voir de papillons, et là, ça fait quelques années, mais on entend très peu d'oiseaux, en fait. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez flippant, quoi. De se dire, quand t'étais gamin, t'entendais des oiseaux un peu partout, et puis aujourd'hui, on n'entend rien, quoi. Si on n'aurait pas d'eau, on ne pourrait pas vivre, et les arbres aussi. La forêt et l'eau, c'est deux milieux qui sont liés. Ce qui se passe ici en forêt peut avoir un impact de ce qui se passe en aval, jusque dans le robinet. Sans eau, pas de forêt, mais sans forêt, pas forcément d'eau de qualité aussi. Planter des arbres sur cette ferme, je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Pour l'eau, pour ce que ça fait par rapport à l'eau, l'excès d'eau, ça va le garder. En fait, l'arbre, je pense qu'il est au cœur des enjeux agricoles aussi, tout comme l'eau, quoi. On a quelques principes importants dans la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Un des principaux aujourd'hui, c'était de vraiment ralentir le cycle de l'eau. J'allais dire quasiment l'inverse du remembrement, où on a passé notre temps à accélérer le cycle de l'eau en enlevant des haies, en drainant des zones, en recalibrant des cours d'eau. On a tout fait pour que l'eau s'évacue le plus vite possible des bassins versants. Après, on change d'époque. L'époque où ces zones ont été drainées, on était sur une époque où il fallait améliorer la production agricole au niveau national. Donc on était sur des logiques qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est presque dans la logique inverse. Si on arrive à ralentir le cycle de l'eau, on va favoriser l'infiltration dans les sols et donc l'eau sera mieux protégée, mieux traitée dans les sols qu'en surface. Et va mettre aussi beaucoup plus longtemps à sortir du bassin versant. C'est avec ça qu'on va pouvoir être plus résilient aux sécheresses et puis
tamponner beaucoup plus les crues. C'est un chantier de renaturation du ruisseau de la Goutte qu'on a remis dans son lit d'origine. Ça sert à plusieurs choses, limiter le risque d'inondation dans le bourg et restaurer la continuité écologique. On essaye de se rapprocher au plus près de la nature. C'est justement pour ralentir ou accélérer les écoulements selon les méandres. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu plus de poissons qui remontent ce cours d'eau. On a sur ce type de chantier actuellement une approche, donc le débardage équin, qui nous permet justement d'intervenir dans des milieux forestiers qui sont denses, dans lesquels on ne pourrait pas forcément amener des engins. Nous, on est sur un chantier de restauration des milieux aquatiques. Il y avait beaucoup d'arbres tombés dans le ruisseau qui bloquaient l'écoulement des eaux et la circulation des poissons. Ce qu'on appelle un embâcle, c'est cette accumulation en fait, de bois flotté qui obstrue partiellement ou totalement en fait, l'écoulement de l'eau. On intervient à la place des propriétaires riverains qui sont censés entretenir leur cours d'eau. La collectivité est amenée à se substituer au privé ou à réaliser des actions d'intérêt général qui profite à tout le monde. J'ai souvent l'habitude de dire si vous avez de l'eau chez vous, on peut sans doute vous aider. Donc un propriétaire d'étang, de zone humide, un moulin, un riverain, un élu qui a une mare, enfin voilà, ça peut être vraiment tout type de propriétaire. Quand on se rassemble et qu'on fait les choses ensemble, on est plus fort, on a une vision qui est plus globale et les actions qui sont faites par les syndicats sont faites dans l'intérêt de tous. Et moi je trouve particulièrement fondamental de s'intéresser à toutes ces petites victoires. C'est la politique des petits pas, plein de petites actions qui font en fait une stratégie générale. Tous les jours on apprend, on découvre des choses et on connaît rien en fait. Il n'y a que 20 ans, on ne s'imaginait pas qu'on aurait en Haute-Vienne des cours d'eau en à sec. Il ne faut surtout pas avoir de certitude, il faut avoir la capacité de se remettre en question et nous aussi la capacité de s'adapter. Pour débourser moins d'eau, il faudrait arrêter les pistolets à eau par exemple, puis ça dépense beaucoup. On peut garder les petits. Mais les grands, il faudrait les arrêter. En tant qu'agent, on essaye d'ouvrir cette GEMAPI aux citoyens. L'un des maîtres mots, c'est faire du lien à la fois entre les différentes filières, entre les différents acteurs du territoire, faire du lien aussi intergénérationnel. Tout ça, il faut qu'on arrive à le brasser et à le mener dans un esprit de développement durable du territoire. C'est en plantant des graines qu'on arrive à une forêt. Mais cette phase-là, est-ce qu'elle prendra 5 ans, 10 ans, 30 ans ? L'avenir nous le dira.